Est-ce que vous connaissez, vous aussi, ces livres qui ont vraiment particulièrement marqué mon enfance? Où est Charlie? Vous connaissez? Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est des BD où il y a une espèce de panel, de scène complètement chaotique, avec l'objectif de chercher un globe-trotter en marinière rouge et blanche, avec un bonnet rouge et blanc, quelle que soit la saison d'ailleurs, c'est assez surprenant. Donc le but, c'est de chercher ça. Je me souviens d'heures entières passées à chercher Charlie. Et je suis sûr qu'aujourd'hui encore, je pourrais y passer des heures. Vraiment. Le concept est génial. Il suffit, en tout cas, l'objectif, le concept, c'est de trouver l'essentiel dans une scène qui paraît complètement chaotique. Ça vous dit de faire ça ensemble ce matin? C'est parti, vas-y Célian. Où est Charlie? Ne dites pas tout de suite à votre voisin si vous l'avez trouvé, mais levez la main là où vous êtes. Dites-moi si vous avez trouvé où est Charlie. Alors moi je sais où il est, j'ai un peu préparé la prédication. Où est Charlie? Je vois toujours pas de main levée. Personne n'a trouvé? Ah, ça vous occupe en tout cas. On va pas y passer des heures non plus. Hein. Est-ce qu'il y en a qui... Vraiment, il y a personne qui a trouvé? Ah, peut-être que l'image n'est peut-être pas assez nette, vous êtes trop loin. Si, il y en a qui ont trouvé, j'ai entendu un si. Bon, Célian, enlève le doute, montre-nous où est Charlie. Là. C'est évident, non? Et puisque nous sommes dans un temps de culte, et que j'ai la responsabilité d'apporter la prédication, je vous propose de faire la même chose dans le texte biblique. Alors pas de chercher Charlie dans le texte biblique, je ne crois pas avoir trouvé Charlie dans le texte biblique, même après 5 ans en théologie, mais de chercher où se trouve l'essentiel dans un récit des Écritures où on passe finalement d'une scène incroyable à quelque chose de complètement chaotique. Un désastre historique. Un moment où Dieu lui-même va non pas se demander où est Charlie, mais va demander à l'homme où es-tu. Je vous propose de lire ce récit dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et je lirai dans quelques instants au chapitre 3, des versets 9 à 15. Ce que nous allons lire ce matin vient juste après le récit de la création. Nous sommes juste après la manifestation de la puissance créatrice de Dieu, de la manifestation de sa grandeur et de sa toute-puissance, de sa bonté, la bonté du Dieu créateur. Dieu vient de tout créer bon, il vient de créer l'homme bon, et il vient de le placer dans son jardin, en communion avec lui. Dieu vient de créer l'être humain, homme et femme, dans un vis-à-vis bon, sain et nécessaire. Dieu vient de définir le cadre de sa relation avec l'être humain. En gros, il lui a dit « Tu es mon représentant sur la terre, tu es en relation avec moi, je te donne la vie en abondance, je te donne de jouir de toute ma création, et tu sais quoi? Je te fais même confiance pour en être un bon gestionnaire. Par contre, pour ce qui est de définir ce qui est bien et ce qui est mal, ça, c'est mon domaine, c'est moi qui m'en occupe. Si tu cherches à le faire, tu en mourras. » Voici le cadre donné par Dieu à l'être humain. Voici le cadre bon donné par le Dieu bon à l'être humain créé bon. Oui, mais voilà, juste avant le passage que nous allons lire, l'être humain a été tenté et a fini par ne pas respecter ce cadre. Plutôt que de profiter de la vie qui lui était offerte par Dieu, il a choisi de remettre en question le cadre qui lui était donné. Il a voulu consommer la seule chose finalement qui lui était interdite, qui était réservée à Dieu plutôt qu'à lui. Il a préféré questionner un détail plutôt que de vivre l'essentiel. L'être humain a péché contre son Dieu en désobéissant au seul interdit qui lui était donné. Voilà ce qui vient juste de se passer, et je vous propose de lire le texte du jour maintenant. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda
où es-tu » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu, et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et elle répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui détruiras le talon. » Le Seigneur nous parle ce matin, Dieu nous parle. Où es-tu ? Quelle drôle de question. Quelle drôle de question de la part de Dieu, non ? Dieu avait-il vraiment besoin de la réponse de l'homme pour savoir où il se trouvait ? C'est quand même assez difficile de ne pas voir l'ironie dans cette question. Et d'ailleurs, la réponse de l'homme confirme plutôt cette ironie. « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Quelque chose de grave vient de se passer. Dieu le sait, l'homme le sait, la femme le sait, mais plus que ça encore, ce qui s'est passé a des conséquences directes. L'homme a eu peur de Dieu quand il l'a entendu dans le jardin. Ce n'était jamais arrivé jusque-là. Mais il nous est aussi dit que c'est parce qu'il était nu qu'il a eu peur. C'est cette prise de conscience de sa nudité qui l'a conduit à se cacher. Pourquoi l'homme n'a pas tout simplement répondu « Je suis là ». C'est quand même la réponse la plus évidente à la question « Où es-tu » ? Ben non, l'homme a répondu à côté. Ça me rappelle un autre souvenir de mon enfance. Quand je me faisais mal, en jouant chez moi, dans la cour, dans le jardin, j'allais voir ma maman pour me faire soigner, et puis pour recevoir son réconfort. Et j'arrivais en pleurs vers elle, et naturellement, elle me demandait où est-ce que je m'étais fait mal pour constater l'endroit sur mon corps où était la terrible blessure. « Où tu t'es fait mal, Quentin ?» Et là, entre deux sanglots, je lui répondais « Là-bas !» Pas la bonne réponse. Pas la bonne réponse. Sauf que, dans notre cas, ce n'est pas l'innocence d'un enfant qui est en jeu. Ce n'est pas l'innocence de l'enfant qui parle, mais c'est la culpabilité de l'homme. L'homme sait qu'il a fait une erreur, il sait qu'il a désobéi. Et il est déjà conscient de certaines conséquences directes de son acte. Il a déjà honte, mais sa honte n'est pas au bon endroit. Il n'a pas honte d'avoir désobéi à Dieu, il a honte d'être nu. Devant sa responsabilité, face à la faute qu'il vient de commettre, son premier réflexe est finalement de regarder à lui-même. Le problème, pour lui, n'est pas d'avoir désobéi, c'est d'être nu. Alors Dieu continue naïvement. « Qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme dit, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Bam, 2 accusations pour le prix d'une. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Pour se dédouaner de toute responsabilité, l'homme accuse la femme, mais aussi Dieu. Ben oui, c'est logique. Si Dieu n'avait pas donné la femme à l'homme, la femme n'aurait pas été tentée, elle n'aurait pas mangé du fruit, elle ne l'aurait pas tendu à l'homme, qui n'aurait pas été tenté, qui n'aurait lui-même pas mangé du fruit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit la bonne stratégie à adopter avec Dieu. Bon, mesdames, rassurez-vous, la femme va à peu près utiliser la même stratégie. Quand Dieu va lui demander « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» elle va répondre « C'est le serpent. C'est le serpent et j'ai trompé. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Et là aussi, on peut y voir un comportement enfantin. Le fameux «
c'est pas moi, c'est lui. Sauf que dans ces moments-là, même l'enfant n'est pas si innocent que ça. Autant, c'est sûr, le sentiment d'injustice ressenti est réel, mais il masque la plupart du temps le fait d'avoir finalement été pris la main dans le sac. Non, vraiment, la stratégie n'est pas du tout la bonne. Et pourtant, avouons-le, tant de fois on agit comme ça, non ? Ça ne vous est jamais arrivé de vous cacher de vos responsabilités ? De vous défiler devant vos fautes, voire de persister dans vos erreurs en accusant les autres d'en être les responsables ? Il n'y a qu'à moi que c'est déjà arrivé ou... Ouais, d'accord, ok, merci. Ça me rassure pas vraiment. Où en sommes-nous ? On l'a dit, la question de Dieu est ironique, et souvent l'ironie rime avec pédagogie dans la Bible et de la bouche de Dieu. Dieu souverain, quel Dieu souverain finalement ? Quel Dieu souverain, omniprésent, omnipotent, omniscient, a besoin de la réponse de l'homme pour savoir où il se trouve. En fait, Dieu ne demande pas à l'être humain de lui dire où il se trouve géographiquement. Il lui demande de se positionner. Où es-tu ? Autrement dit, qu'as-tu fait ? Où est-ce que tu es ? Comment te positionnes-tu dans cette situation ? Comment te positionnes-tu par rapport à ta responsabilité, par rapport à notre relation ? Alors oui, le premier homme que nous présente la Genèse a désobéi à Dieu, alors qu'il était responsable de lui obéir. Il a échoué. Mais ce que nous disent les Écritures, c'est que parce qu'il était notre représentant, il nous a embarqués avec lui. Il nous a embarqués avec lui. Cette faute a profondément et durablement marqué l'humanité. Et en plus, nous avons notre part dans cette responsabilité. Nous continuons d'agir ainsi. Et si aujourd'hui, Dieu nous demandait à chacun ce matin, où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu, Quentin ? Je me le dis à moi-même. Où es-tu ? Où es-tu, Église M ? Et toi, Seigneur, où es-tu ? Si Dieu existe, où est-il ? Où est Dieu ? Pourquoi Dieu a-t-il interdit quelque chose à l'être humain ? Forcément, si c'est interdit, c'est tentant. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire l'homme et la femme ? Pourquoi a-t-il créé le serpent ? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans ma vie ? Pourquoi permet-il ça ? Pourquoi suis-je malade ? Pourquoi ai-je des problèmes d'argent ? Pourquoi les guerres ? Pourquoi le mal ? Et puis moi, j'ai rien fait de mal, ce sont les autres qui font le mal. J'ai rien à me reprocher. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Nous avons exactement la même réaction que l'homme de Genèse. Sa faute nous impacte profondément, elle nous colle à la peau, elle vient corrompre notre réponse à la question que Dieu nous pose. Nous n'avons pas la bonne réponse et nos questions ne sont pas les bonnes. Alors là, vous allez me dire, super Quentin, réponse facile, arrête de te poser cette question, tu verras, la vie ira mieux. Vous savez quoi ? On va quand même y répondre à ces questions. Ça vous va ? Pourquoi Dieu interdit ? C'est vrai ça. Pourquoi Dieu interdit ? Pourquoi Dieu ne veut pas que l'être humain consomme du fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal ? Et pourquoi pas ? Il est Dieu, non ? Pourquoi ne s'attribuerait-il pas le privilège d'être le seul à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal ? Et pourquoi l'homme aurait la prétention de vouloir avoir cette connaissance-là ? Et rappelons-le, c'est le seul fruit que Dieu interdit à l'homme de manger, le seul. Et d'ailleurs, cette interdiction est plus de l'ordre de l'avertissement. Dieu lui dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais plus que ça, Dieu sait que ce n'est pas une bonne chose pour nous de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Déjà, parce qu'on en meurt, on vient de le dire. Et puis franchement,
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit le résultat, quand on regarde notre monde, dans quel état il est aujourd'hui, c'est quand même difficile de ne pas lui donner raison. Regardez ce monde et osez me dire que l'homme s'en sort très bien à déterminer lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Oui, mais alors pourquoi Dieu laisse-t-il faire ? Deuxième question qu'on se pose. Pourquoi laisse-t-il le serpent tenter l'être humain ? Et pourquoi laisse-t-il l'être humain manger de ce fruit ? Pourquoi ne l'empêche-t-il pas de le faire, tout simplement ? Le cadre était clair, non ? L'homme était libre de le faire ou de ne pas le faire. Ce n'est pas Dieu qui tente, Dieu nous a créés libres. Il l'a fait pour être en relation avec nous. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons ces choses. Dieu ne joue ni au Lego, ni au Playmobil avec l'être humain. Dieu désire une relation avec nous. C'est quand même fou. On passe notre temps à revendiquer notre liberté de faire tout ce que nous voulons quand nous voulons. On désire de toutes nos forces vivre le ni Dieu ni maître. Et quand ça nous revient à la figure, on accuse Dieu de nous avoir laissé faire. Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Ok, troisième question. Pourquoi Dieu n'intervient pas ? Pourquoi nous laisse-t-il seuls ? Pourquoi est-il absent ? S'il est Dieu, s'il est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin, tout simplement, à tout cela ? Sérieux ? Reprenons notre texte. Le Seigneur Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La tienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui détruiras le talon. » Vraiment ? Dieu n'intervient pas ? Non seulement il maudit celui par qui le mal a fait irruption dans sa création bonne, mais plus que cela, il le condamne, il condamne le mal. Celui par qui le mal vient est condamné à mordre la poussière jusqu'à ce que sa tête soit écrasée. Le mal est condamné à être vaincu. Alors oui, en attendant, à cause de la désobéissance de l'homme, il y a des conséquences concrètes pour l'être humain et nous en sommes malheureusement au contact aujourd'hui. Nous les subissons. Mais ce sont des conséquences bien plus que des malédictions que Dieu nous aurait imposées. Nous vivons avec ce mal qui, comme le serpent, vient nous susurrer à l'oreille que nous pouvons être notre propre Dieu. Un mal qui vient briser nos relations, briser notre relation avec Dieu. Un mal qui vient nous faire chuter tant de fois en nous mordant le talon. Et nous tombons encore et encore. Alors oui, l'être humain a été chassé du jardin. Ça pourrait être vu comme une malédiction. Mais ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que c'est justement pour notre bien. Nous sommes chassés, mais pas pour être punis. Nous sommes chassés pour ne pas rester éternellement dans cette condition. Pour pouvoir un jour revenir et demeurer éternellement dans un lieu similaire à ce jardin, un lieu où le mal ne sera plus, un lieu où nous serons dans la présence de Dieu, en pleine et parfaite relation avec lui. Dieu nous chasse du lieu que nous avons corrompu pour qu'un jour nous puissions vivre dans un lieu où il ne nous demandera plus « Où es-tu ?» et où nous n'aurons plus à nous demander « Où est Dieu ?» Et puis nous ne pouvons pas dire que Dieu n'intervient pas. Nous ne pouvons pas dire que Dieu n'est pas intervenu. Dieu est intervenu lui-même. Il est venu lui-même pour en terminer avec le mal. En Jésus-Christ, Dieu le Fils, Dieu s'est fait homme, descendant de la femme, nouveau représentant de l'humanité. Il a lui aussi été tenté par le serpent, sauf que lui, il n'a pas succombé à cette tentation. Il a mené une vie juste, il est demeuré en relation avec Dieu le Père. Il a annoncé la venue du royaume de Dieu, ce fameux retour de l'être humain dans la présence de Dieu. Cette bonne nouvelle du Dieu qui vient régler une fois pour toutes la question du mal et qui vient délivrer l'être humain de l'emprise du mal. Alors oui, Jésus a été condamné injustement par les hommes. Oui, la descendance
de celui par qui le mal est venu, lui a détruit le talon en le clouant sur la croix. Mais lui, Jésus, il lui a écrasé la tête. Il l'a vaincu, il l'a anéanti, il l'a détruit parce qu'il est ressuscité. Mort, où es-tu? Où est ta victoire? Le mal est vaincu, Christ règne. Le mal est vaincu, Christ règne. Et parce qu'il nous représentait, parce qu'il nous a montré ce qu'il attendait de l'humanité, parce qu'il a vécu l'humanité qu'il voulait pour nous, eh bien Dieu nous a permis de vivre cette humanité avec lui. Dieu nous a permis de régner avec lui. Alors, où sommes-nous? Où sommes-nous? Alors que nous entendons tout cela ce matin, que ce soit pour la première fois ou pour une énième fois, Dieu nous pose à chacun une question ce matin. Où es-tu? Qu'allons-nous donner comme réponse? Quelle est la réponse que nous allons donner à Dieu? Allons-nous nous cacher parce que nous avons honte de nous-mêmes? Ou allons-nous nous confier en Dieu, confier notre honte à Dieu, notre honte d'avoir voulu faire sans lui? Non pas j'ai eu honte parce que j'étais nu, parce que j'étais vulnérable, alors je me suis caché, mais j'ai honte, Seigneur. J'ai honte. J'ai honte sans toi. J'ai peur sans toi. Je suis incapable d'aimer sans toi, incapable de me décentrer de moi-même. Je ne suis rien sans toi, j'ai besoin de toi. J'ai honte de m'être perdu loin de toi, d'avoir voulu mieux savoir que toi. Allons-nous continuer à accuser l'autre ou allons-nous enfin reconnaître notre faute, notre responsabilité? Non pas « c'est pas moi, c'est lui » ou « c'est pas moi, c'est elle », mais pardon Seigneur, parce que c'est d'abord moi. Pardon parce que j'ai mal agi envers les autres et j'ai mal agi envers toi. Vous savez quoi? Je me suis souvent posé la question, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui se serait passé si dans ce moment, l'homme avait répondu tout simplement « Je suis là. Seigneur, me voici. » Bien sûr, la faute était déjà commise. L'homme avait déjà désobéi, mais est-ce que cette réponse aurait finalement changé le cours de l'humanité, l'avenir de l'humanité? Bon, théologiquement, la question ne se pose pas. Dans le texte, rien ne nous permet de nous la poser, et encore moins d'y répondre. Nous n'avons pas accès à cette réponse. Néanmoins, je crois que c'est la réponse que Dieu attend de chacun d'entre nous aujourd'hui. Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici. Me voici, nu devant toi, tel que je suis. Tu sais tout de moi. Je ne veux rien te cacher, je ne veux pas te fuir. Je ne veux pas fuir non plus devant mes responsabilités, devant ma culpabilité. Seigneur, me voici devant toi parce que je sais que c'est toi qui sais mieux que moi. C'est toi qui sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est toi qui sais tout. Je sais que c'est toi mon Dieu, je sais que c'est toi mon roi. Seigneur, que par l'action de ton esprit, tu puisses me conduire à répondre à ton appel. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je veux vivre la vie que tu veux pour moi, je veux te suivre, je veux t'aimer. Seigneur, aide-moi. Seigneur, me voici devant toi. Que nous puissions tous maintenant prendre le temps de faire cette prière. On va laisser un instant dans le silence avant de prendre un chant, mais que chacun ici puisse prendre le temps de faire cette prière, de répondre à cette question, où es-tu? Et de y répondre par Seigneur, me voici. Que nos cœurs puissent se mettre à genoux devant Dieu ce matin et lui dire Seigneur, me voici.